Bonsoir tout le monde. C'est chouette d'être là. Et puis, je suis très content aussi de pouvoir vous parler de ce thème Genesis, qui est un thème que j'ai assez peu abordé. Je crois que je l'ai abordé qu'une seule fois en conférence avant ce soir. Nous animions, mon épouse et moi, une retraite de 7 jours qui s'appelait Genesis, 7 jours pour se recréer. Qu'on n'a pas animé l'année dernière, peut-être qu'on va recommencer. Donc ce dont je vais vous parler ce soir est quelque chose qui ne se trouve pratiquement pas dans mes livres, qui n'est pas encore non plus en vidéo, donc je suis très content qu'en plus Gabin et son équipe filment ce soir. Et Genesis, c'est la structure fondamentale qui sous-tend en fait l'ensemble de ce que je fais depuis des années, à commencer, comme on le verra, par mon travail sur le pardon. Alors, je me suis rendu compte avec presque un choc que ça faisait 40 ans cette année que j'étais tombé dans la marmite du développement personnel et de la spiritualité, parce que c'était l'année de mes 17 ans, je suis parti 1 an aux États-Unis, et là-bas j'ai découvert mes premiers livres de développement personnel, puis de spiritualité. Donc ça a commencé tôt. Et j'ai toujours tissé ces deux fils, spiritualité d'un côté, développement personnel de l'autre, parce que je pense qu'ils sont éminemment complémentaires. Il y a une époque pas si lointaine où ça se faisait un peu la guéguerre. Vous aviez ceux qui étaient dans la spiritualité, puis qui avec presque un peu de condescendance disaient « mais quand on suit un chemin spirituel, on n'a pas besoin de faire du travail psy et tout ça ». Puis vous aviez ceux qui étaient à fond dans le travail psy, qui disaient « ouais, mais tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes, ces trucs soi-disant spirituels, c'est de la fuite, c'est le refus de regarder les choses en face ». Et ce que je trouve joli, c'est qu'en fait, petit à petit, eh bien, ces deux univers se rencontrent de plus en plus et qu'on se rend compte, qu'ils sont en fait éminemment complémentaires. Donc moi, c'est comme ça que je les ai tissés ensemble. Et puis, j'avais une curiosité insatiable qui m'a fait aller m'intéresser aux spiritualités d'à peu près les 5 continents. J'ai grandi dans le christianisme, mais j'en suis sorti à 16 ans en claquant la porte de l'église pour aller voir côté bouddhisme tibétain, soufisme, taoïsme, hindouisme, etc. Et puis au fil des ans, ce qui m'intéressait, c'est de voir, mais est-ce qu'il y a certains éléments finalement communs derrière cette incroyable diversité d'approches et de voies qu'il y a? Comment est-ce qu'on peut arriver à donner sens à tout ce qui existe? Et ce que je vais vous partager avec vous ce soir, Genesis, c'est une structure archétypale, alors c'est un nom qui peut paraître un peu compliqué, une structure première dont on va se rendre compte qu'elle est non seulement inscrite dans notre propre humanité, mais qu'on va la retrouver dans des choses aussi diverses que les groupes sanguins, que les 4 accords toltèques, que la Bible, d'où son nom, Genesis en grec, c'est la Genèse. Pourquoi j'ai choisi ce nom-là plutôt que Genèse ? Parce que Genesis, ça a 7 lettres, alors que Genèse, ça n'en a que 6. Donc j'ai préféré prendre le mot grec qui reflétait davantage ce texte archétypal par lequel commence la Bible, qui est un texte pour moi absolument extraordinaire, mais qui fait souvent l'objet de 2 interprétations avec lesquelles moi j'ai du mal. Vous avez d'un côté ceux qui prennent les choses littéralement, au pied de la lettre. Le bon Dieu, il a créé le monde comme ceci en 6 jours, etc. à l'époque, et n'en démorde pas. Voilà, ça donne les créationnistes dans la version américaine. Puis vous avez d'un autre côté les gens qui sont alors pour une démarche rationnelle, scientifique, et là, tout ça, c'est des conneries d'avant les Lumières, tout ça, c'est des contes pour enfants, ça ne vaut pas tripette. Et ce qui fait que d'un côté comme de l'autre, eh bien, on passe à côté de ce qu'il y a dans un texte comme ça. La plupart des grands textes sacrés, ça va aussi bien pour l'Ancien Testament que le Nouveau, que pour les Upanishads ou des textes d'autres traditions, sont des textes symboliques. Et donc, si on les lit au premier degré, on passe à côté de la richesse. Si on a quelques clés qui sont des clés finalement très simples, bien tout d'un coup, on a tout un univers qui s'ouvre à l'intérieur de nous. Et moi, ce qui m'avait fasciné, c'était de découvrir, c'était dans les années 92-93, tout d'un coup, cette structure inscrite dans ce texte, et puis de voir qu'elle donnait du sens, qu'elle donnait de la cohérence à ce que nous sommes, à ce que nous vivons, où nous venons, où nous allons. La question du sens, pour moi, est une question essentielle. C'est pour ça que dans le texte qui présente la conférence de ce soir, j'ai commencé par parler de ça. On dit qu'on vit dans une société qui a une grave crise de sens.
Et je pense que les éléments que j'aimerais partager avec vous ce soir peuvent nous aider à trouver du sens, à trouver un sens à ce que nous vivons à la fois individuellement et collectivement. Alors c'est gentil, on m'a prévu une petite bouteille d'eau, parce qu'il y a des moments où tout d'un coup ça fait un petit peu soif. Je ne vous ai pas posé la question, mais tout le monde m'entend bien sans micro? Parce que le micro que j'ai là, il est juste pour l'enregistrement des caméras, mais il n'amplifie pas. Et puis quand je peux, je préfère parler en direct qu'avec un système d'amplification. Alors si on regarde comment nous sommes constitués, vous et moi, eh bien, nous sommes des êtres qui pensons. On a une tête qui est faite pour ça, qui pense, qui réfléchit, un intellect, un mental, très décrié ces jours-ci, vous avez remarqué, dans les milieux du développement personnel. Je ne partage pas cet avis, mais c'est comme ça. On a un cœur, une dimension émotionnelle, affective, on ressent des émotions, des sentiments. Et puis on a un corps qui nous permet d'agir, de bouger, de réaliser. Voilà. On est constitué d'une triade, d'une trinité, la tête, le cœur et le corps. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on regarde ce que nous faisons, si on regarde même les objets qui nous entourent, cette bouteille d'eau, ce micro, ces appareils, etc., tout ce qui est autour de nous, pour exister, il a fallu que quelqu'un y pense, en se disant, tiens, je pourrais faire un téléphone comme ça, et y penser, ça ne suffit pas. Il faut en avoir envie, parce qu'il y a des tas de choses auxquelles on pense dans la journée, mais comme on n'en a pas plus envie que ça, eh bien, ça ne se réalise pas. Donc il faut la pensée, la tête, puis derrière, il faut l'envie, le désir, donc le cœur, et puis ça finit par devenir une réalité concrète. Et moi, je trouve assez génial, des fois, de simplement regarder autour de nous et en se disant, chacun des objets, ce bâtiment, ces sièges, les habits que nous portons, tout ça est issu d'une pensée qui a été nourrie par un cœur et qui a finalement donné lieu à quelque chose de concret, de réalisé par la volonté matériellement en bas. Ça, c'est quelque chose que même les enfants peuvent comprendre, sauf qu'on ne nous l'explique pas quand on est... Mais si on nous expliquait que papa plus maman égale enfant, que la tête plus le cœur égale une réalisation concrète, on nous donnerait déjà une première clé de base de cette alphabétisation qui va nous permettre de comprendre qui on est et comment on fonctionne. Alors la tête, le cœur, le corps, il manque quelque chose là-dedans. Il manque la dimension spirituelle. Il manque ce qui fait que nous sommes en vie, ce qui fait que nous sommes capables de penser, ce qui fait que nous sommes capables d'aimer et que nous sommes capables d'agir. Donc en réalité, la structure qu'on va retrouver le plus souvent, c'est une structure à 4 dimensions, spirituelle, intellectuelle, affective et physique. Et c'est de cette structure dont je vais vous parler. Alors, quand je la représente graphiquement, cette structure donc, que j'appelle Genesis, ce stylo, je ne suis pas sûr qu'il va faire la soirée, celui-là. On va changer de couleur. Vous me direz si vous voyez bien, parce qu'il y a des couleurs, des fois on voit plus ou moins bien à distance. Donc ces 4 dimensions, je les présente en losange, comme ceci, avec en haut l'esprit. Quand je dis l'esprit, je suis obligé de préciser en français que l'esprit, c'est la dimension spirituelle. On a une langue curieuse, le français, où le mot esprit peut être à la fois utilisé pour parler des facultés intellectuelles et pour la dimension spirituelle. Alors je ne vous dis pas la confusion que ça fait dans les livres qu'on lit ou qu'on traduit ou qu'on publie. Alors que vous prenez l'anglais, vous avez spirit pour l'esprit et vous avez mind pour le mental. Vous prenez l'allemand, vous prenez d'autres langues, il y a vraiment 2 mots distincts. Donc pour que les choses soient bien claires, quand j'emploie le mot esprit ici, c'est la dimension spirituelle qui nous anime. Ce n'est pas faire de l'esprit, avoir un esprit pétillant et vif, c'est-à-dire l'intellect, d'accord ? Nous avons un cœur, un mental, ou l'intellect si vous voulez, et nous avons, jusqu'à preuve du contraire, si vous êtes là ce soir, nous avons un corps. Voilà. Comment est-ce que ces 4 dimensions interagissent en nous ? C'est ce qu'on va regarder, et on va voir qu'il y a des choses qui sont passionnantes. Déjà, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir que depuis tout temps, on a attribué à ces 4 dimensions de notre être un des 4 éléments fondamentaux. Donc, sans grande surprise, pour l'esprit, on a le feu.
Vous avez remarqué qu'on allume des bougies, des cierges, des lampes à huile dans pratiquement tous les lieux de culte de la planète, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes ou autres. Le feu, la flamme de l'esprit, a toujours représenté la dimension spirituelle. C'est aussi l'élément le plus mystérieux, puisque si la science a pu étudier la matière sous toutes ses formes, l'eau, les liquides, l'air, les gaz, le feu, difficile de le mettre sous un microscope. Ça reste l'élément le plus mystérieux de ce qui nous est donné de voir. Le cœur, qu'est-ce qui correspond comme élément au cœur? C'est l'eau. Et ça, on le sait depuis qu'au collège ou au lycée, on a appris des poèmes de Verlaine par cœur. Il pleut sur la ville comme il pleure dans mon cœur. On le sait à travers tous les films, toutes les séries télé qu'on voit, où systématiquement l'eau va être là pour symboliser le monde affectif et sentimental. Je vous donne un exemple. À peu près 90% des scènes d'enterrement sont sous des trompes d'eau. Tout le monde est en train de pleurer sous un parapluie. Voilà. Ou alors vous avez la scène super sensuelle au bord de la piscine. Voilà. L'eau, et même dans les expressions qu'on utilise, qu'est-ce qu'on dit? J'ai été submergé par l'émotion. Submergé, c'est-à-dire englouti. Si vous regardez simplement la manière dont nous parlons au quotidien, on a je ne sais combien d'expressions qui soulignent le lien entre le monde des sentiments, du cœur, et le monde de l'eau. On dit de quelqu'un qu'il a le cœur complètement desséché, quand il n'est plus capable d'aimer, n'est-ce pas? On pourrait en trouver toute une série d'éléments qui nous font que dès qu'on veut parler des sentiments, voilà, c'est l'eau, c'est la fluidité de l'eau qui va évoquer l'amour qui s'écoule de nous, l'amour qui nous nourrit, qui nous irrigue et qui nous fait du bien. Et ça, vous le retrouvez pratiquement d'une tradition à l'autre, d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre. C'est vraiment des fondamentaux. C'est un espèce de langage universel qui existe dans la nature, ces correspondances-là. Le mental, c'est un petit peu moins connu. Le mental correspond à l'air. Alors en français, on dit que la pensée a des ailes. On parle d'espace mental. On sait aujourd'hui que, par exemple, dans l'Inde, comme d'ailleurs dans d'autres traditions, on utilise la respiration, le pranayama, les exercices respiratoires, pour arriver à un certain contrôle de nos pensées, du mental. Donc le mental est vraiment lié à cet élément-là. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a un mental trop fort, qu'est-ce qu'il fait? Il dessèche tout autour de lui. Vous connaissez des gens qui fonctionnent qu'avec l'intellect, qu'avec le mental, vous essayez de dire quoi que ce soit, d'amener un peu d'émotion, un peu de sensibilité, ça vous dessèche tout autour. Alors qu'à l'inverse, les gens qui sont trop dans l'affectif, alors c'est les inondations permanentes. C'est des pleurs pour un oui, pour un non, c'est de l'émotion, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. D'accord? Et puis enfin, le dernier, le corps, c'est notre terre à nous. C'est notre terre. Et c'est notre terre d'une manière qui est assez sidérante, si on veut bien le regarder, ne serait-ce que sur les 200 dernières années. Vous verrez que toute l'évolution du rapport à la terre et au corps est la même. Quand on a décidé tout d'un coup de faire de l'agriculture chimique, eh bien on s'est mis à utiliser massivement la chimie pour le corps humain, antibio, vaccins, allopathie et tout le tralala. Puis quand on s'est dit, oulala, mais on est en train de polluer la terre, il va falloir se calmer, il va falloir commencer à revenir à des choses biologiques, naturelles, etc. Eh bien en même temps, on a vu se développer la phytothérapie, l'aroma, les médecines douces, les médecines naturelles. La santé, c'est notre écologie intérieure. L'écologie, c'est la santé de la Terre. Ce sont exactement les mêmes phénomènes qui se produisent d'un côté et de l'autre. Notre corps, notre Terre, va refléter finalement toute notre météo intérieure. Est-ce qu'il y a une prédominance d'air et de mental? Est-ce qu'il y a une prédominance d'eau? Est-ce que... Voilà. On disait depuis Hermès Trismégiste, on disait que l'homme est un microcosme à l'image du macrocosme. On est un univers réduit dans lequel on retrouve absolument tout ce qui existe à grande échelle. Une fois qu'on a ces 4 éléments en nous, comment est-ce qu'on fait pour établir un climat qui soit un peu harmonieux, un climat qui soit pas soumis, comme on le voit dans le monde aujourd'hui, dans certains endroits des inondations, dans d'autres de la sécheresse. Il fait trop chaud, il fait trop froid, des déséquilibres climatiques en tout genre. Comment est-ce qu'on fait, avant de s'occuper du climat à l'extérieur,
pour établir en nous, intérieurement, un climat qui soit harmonieux. Un climat qui va permettre à toutes les richesses qui sont enfouies dans notre sol, symboliquement parlant, toutes les richesses intérieures avec lesquelles nous sommes venus au monde, de pouvoir germer, de pouvoir fleurir, de pouvoir porter fruit. Alors la philosophie de Genesis que j'ai fini par élaborer en distillant un petit peu tout ce que j'avais mis en pratique, étudié au fil des ans, elle tient dans une formule dont la moitié était dans le titre de la conférence de ce soir. J'ai dit, si à un moment on veut arriver à cet épanouissement, à cet équilibre, à cette harmonie à laquelle la plupart d'entre nous aspirons, et vous en particulier, je pense, si vous êtes là, la formule que j'utilise, c'est la suivante, c'est de dire, il nous faut guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps. Alors je vais détailler tout ça. Guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps. Si j'avais dit ça en langage biblique ou en langage d'un texte sacré d'autrefois, je dirais il faut apaiser les eaux et dégager le ciel pour que le soleil féconde la terre. Apaiser les eaux, dégager le ciel pour que le soleil féconde la terre. C'est la même chose, simplement exprimée dans un langage métaphorique, dans un langage symbolique. Guérir le cœur vient en premier. Pourquoi ? Parce que d'abord, je me suis rendu compte au fil des ans que pratiquement tous autant que nous sommes, et je dis pratiquement pour laisser l'éventuelle possibilité qu'il y ait des exceptions, mais je n'en ai pas rencontré, nous avons tous le cœur blessé. Soit que nous ayons vécu un ou plusieurs traumatismes dans l'enfance, l'adolescence ou un moment ou un autre, soit que ça a été une succession de situations douloureuses, de brimades, etc. Mais la plupart des gens, tous ceux que j'ai croisés ou rencontrés, quand on arrive à 20 ans, il y a quand même eu de la casse ici. Il y a quand même eu des choses qui se sont mal passées, qui ont laissé des cicatrices. Si on pouvait voir symboliquement le cœur, on verrait des croûtes, des abcès, on verrait qu'il est mal en point, ce cœur-là. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai le cœur qui est mal en point ? Le cœur, il est entre la tête et les mains. Donc si le cœur ne va pas bien, mes pensées ne vont pas aller bien non plus. Donc je vais broyer du noir, je vais ressasser sans arrêt les mêmes trucs. Oui, il m'avait dit ci, on m'avait fait ça, etc. Et je pars en vrille avec ce que je me raconte. Et puis quand le cœur n'est pas bien, c'est les mains, c'est tout ce que je réalise, tout ce que je fais concrètement qui est entaché par ça. Y compris, et c'est le plus grave, ma propre santé. On sait aujourd'hui que les gens qui n'arrivent pas à pardonner, qui n'arrivent pas à se libérer de l'étau de la haine, des colères, du ressentiment, etc., sont des gens qui vont être sujets à beaucoup plus de pathologies que les autres. Ce sont des gens qui en moyenne auront une espérance de vie de 5 ans plus courte que les autres et qui vont avoir des problèmes digestifs, des problèmes de tension dans le dos, des problèmes de peau, des cancers, etc. Donc guérir le cœur, je l'ai mis en premier dans cette formule-là parce que si vous regardez dans la nature, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la vie partout ? C'est l'eau. C'est le cycle de l'eau qui fait qu'il y a de la vie sur cette planète. C'est l'eau qui s'évapore et qui retombe en eau de pluie. C'est l'eau qui plonge dans les nappes phréatiques et qui rejaillit ailleurs en eau de source. Le cycle de la vie, c'est l'eau. Et en nous, c'est pareil. En nous, c'est le cœur, c'est les sentiments, c'est ce qui coule à l'intérieur de nous, qui donne la saveur, qui fait qu'on a envie de faire des choses, qui fait qu'on a envie de vivre, qu'on a envie d'aimer. Lorsque le cœur se dessèche, lorsque quelqu'un sombre en dépression ou que le cœur est tari, la vie n'a plus de goût, la vie n'a plus de saveur, on n'a plus envie de rien faire, on a envie de dormir tout le temps. Donc le cœur joue un rôle fondamental, sous-estimé, négligé, puisqu'on est capable de passer 20 ans sur les bancs de l'école sans que jamais on nous parle de ça. C'est la tête, la tête, la tête, 2 heures d'éducation physique et basta. Le cœur, les relations humaines, les émotions, les sentiments, on ne connaît pas. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qui fait la saveur de la vie humaine ? C'est ça. Parce que je peux avoir un salaire de ministre, je peux avoir une grosse voiture, une grosse maison, mais si ma relation à mon conjoint, à mes enfants, à mes collègues, mes voisins, mes parents est pourrie, ma vie est pourrie. Et on le sait tous. À l'inverse, si j'ai une super belle qualité de relation avec tout mon entourage, même si j'ai un salaire ou des revenus modestes à côté, mais j'ai une richesse intérieure qui n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir les deux, hein. C'est permis, hein, aussi. Mais ça veut dire qu'en termes de priorité, c'est là-dessus que devrait être mis l'accent. Quand on voit des gens à la fin de leur vie, puis qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils regrettent avant de mourir, vous croyez qu'ils vont regretter de ne pas pouvoir s'être acheté la dernière Bentley ou la dernière Porsche ?
ou de ne pas avoir une maison comme ci ou ça. Les gens ne parlent que de relations humaines. C'est l'essentiel de ce qui peut éventuellement laisser des regrets. Donc guérir le cœur, s'occuper ici de ça au départ, c'est le plus important. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on n'est pas qu'un cœur. Donc guérir le cœur et, j'ai marqué en face, libérer le mental. Pourquoi libérer le mental? Parce que contrairement à ce que nous pensons, notre mental, il n'est pas libre du tout. Alors on peut chanter la liberté de penser avec, comment il s'appelle, notre ami Florent Pagny. On peut parler de liberté de penser, on peut militer pour ça, mais la réalité c'est que la pensée ne peut pas être libre et autonome d'elle-même sur un cœur qui est un cœur malade et qui ne va pas bien. La pensée dans ces cas-là, chez la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là pour justifier mes émotions. Par exemple, je vais vous prendre un exemple basique. Vous êtes en train de rouler, puis vous avez quelqu'un qui vous double et qui vous fait une queue de poisson. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? De la colère, parce que vous avez le moment où vous craignez de partir dans un fossé ou de vous prendre un réverbère. La peur, la colère. Et puis, dès qu'il y a une émotion qui est là, qu'est-ce qui va faire le mental? Il a un job permanent, c'est de nous donner raison. Comment il va me donner raison? En disant que l'autre, c'est un abruti. L'autre, c'est quelqu'un qui croit que la route est qu'à lui. L'autre, c'est... Ah, puis en plus, il a une bagnole comme ça. Oui, ça, c'est les dealers de banlieue, je les connais. Donc, le mental, son job en permanence, c'est de venir justifier mes émotions, me montrer que moi, j'ai raison, que l'autre a tort, que moi, je suis une victime et que l'autre est quelqu'un de pas bien du tout. Et c'est un fonctionnement qui est tellement automatique qu'on ne se voit pas faire. Libérer le mental, c'est permettre au mental de faire ce qui est vraiment son job, qui est de nous apporter plusieurs éclairages, prendre de la distance. Au lieu d'être submergé, englouti par l'émotion, je monte dans les airs, puis je regarde la situation d'un petit peu plus haut, j'essaye de voir tous les éléments qui sont là. Libérer le mental, c'est ce que faisaient les sophistes il y a quelques milliers d'années en Grèce, quand ils étaient capables, par rapport à une même problématique, de pouvoir vous défendre deux points de vue complètement opposés. Ils pourraient vous justifier le libéralisme économique le plus radical et vous convaincre de ça, puis ensuite derrière, vous justifier l'état social avec la même qualité d'argument. Mais c'est quelque chose que la plupart d'entre nous, on ne sait plus faire. Alors oui, à l'école, on a appris thèse, antithèse, foutaise, mais qu'est-ce qu'il en reste de ça derrière? La plupart d'entre nous, on a perdu la capacité à, face à une situation, l'envisager de différentes manières. Et donc, du coup, on se fait piéger par cet émotionnel qui est malade. Donc, guérir le cœur et libérer le mental, retrouver la capacité d'adopter plusieurs points de vue, d'avoir plusieurs éclairages. Regardez comment la nature nous a fait. On a deux yeux. Si vous fermez un œil, essayez de faire un tour en vélo ou de conduire votre voiture avec un œil fermé. Vous perdez tout le sens du relief. Vous n'avez plus la perspective, la profondeur de champ. Il faut deux yeux pour voir correctement en relief. On a deux oreilles, parce qu'avec une seule oreille, vous n'entendez pas en stéréo. Il faut deux oreilles pour ça. Eh bien, on ne peut pas se permettre des cyclopes du mental. Ch'tonk, un œil au milieu du front, pensée unique, supposition unique, croyance unique, point de vue unique. Si on fait ça, on s'ampute de cette capacité formidable qu'a l'intellect humain d'envisager plusieurs possibilités. Je dis toujours, le mental humain, c'est comme l'architecte que vous allez voir le jour où vous avez envie de vous faire construire une maison. Il ne va pas vous donner un plan en disant votre maison, c'est ça. Ou alors c'est un architecte nul. Même dans les émissions à la télévision, il vous en montre au moins plusieurs en disant regardez, on pourrait faire une chambre là, puis la salle de bain à côté, puis on pourrait faire une mezzanine, et puis les chambres des enfants là, ou écran qui vous montre autre chose, puis peut-être encore un troisième plan. Le mental, il a ce côté-là, qui est de nous donner la capacité de voir les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut nous réapproprier. Et on verra tout à l'heure qu'est-ce qui se passe quand on a un cœur pas guéri, plus un mental dysfonctionnant, ça fait du dégât. Donc guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps. Pourquoi? Mais parce que ici, cet axe-là, c'est l'eau et l'air. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau et l'air dysfonctionnent?
quand j'ai le cœur qui est bouillonnant de ressentiment, de colère, de chagrin, d'histoire, quand j'ai le mental qui tourne en vrille, mais tout le temps dans le même circuit sans envisager d'autres possibilités, ben, l'eau plus l'air, ça donne du brouillard. L'eau plus l'air, ça donne des nuages. Et donc là, vous vous retrouvez avec une formidable couche de brouillard, de brume, de nuages. Et ce qui fait que la lumière là-haut, le soleil symboliquement parlant, eh bien, vous n'avez que quelques bribes qui parviennent jusqu'en bas, jusque sur Terre, pour arriver à faire germer toutes ces fleurs, toutes ces plantes, toutes ces richesses qui sont à l'intérieur. Et donc, il faut d'abord dégager la brume, enlever le brouillard, pour qu'ensuite cet axe vertical puisse s'activer en plénitude et que là, on fasse descendre dans notre vie toute la dimension spirituelle qui peut nous habiter. Sinon, on va pratiquer toutes sortes de méthodes spirituelles, mais qui vont être systématiquement entravées par un cœur et un mental dysfonctionnants ici. Donc l'essentiel du travail que moi je fais, notamment à travers ce que je fais depuis 10 ans autour du pardon, c'est comment faire partir le brouillard, comment retrouver un cœur qui fonctionne correctement, comment libérer la pleine capacité du mental de multiplier les points de vue. Soit dit en passant, ça développe un joli sens de l'humour. C'est un bonus à côté. Et on se rend compte que dès qu'on fait ça, mais même si on n'est pas branché spiritualité, même si on n'a pas été élevé dans une religion ou quoi que ce soit, tout d'un coup, waouh, on commence à être touché par quelque chose. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas des croyances, ce n'est pas un truc qu'on a lu, c'est on sent qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous touche, qui nous habite, comme on sent la présence du soleil dès que les nuages ne sont plus là. Il n'y a pas besoin de conceptualiser ce qu'est le soleil et comment il est. Non, tout d'un coup, ça brille, tout d'un coup, ça chauffe, tout d'un coup, ça rayonne, ça vit en moi. Et là, je sais que le soleil existe et je sais ce qu'il m'apporte dans ma vie. De la même manière, une fois qu'on a dégagé cet espace-là, on va pouvoir activer la deuxième moitié, c'est-à-dire que l'esprit se reflète dans le corps. L'esprit se reflète dans le corps, c'est finalement ce que nous suggère la prière dominicale dans la tradition chrétienne, que ta volonté soit faite sur la terre. C'est sur notre terre, comme au ciel, comme dans notre plan spirituel, qu'à un moment, ce potentiel qui est là-haut, il descende là, qu'il soit là concrètement incarné. C'est ce qu'on retrouve aussi d'une manière différente. Alors moi j'ai des références chrétiennes parce que je suis né là-dedans, et puis parce que mon public en général est plus familiarisé avec ça, on pourrait retrouver des équivalents dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, etc. Mais vous prenez aussi dans la Genèse d'ailleurs, quand il est dit que Dieu veut créer l'homme à son image et à sa ressemblance, et la phrase d'après, c'est marqué « Il le créa à son image et à son image il le créa ». Où est passée la ressemblance? Disparu? C'est quoi? C'est le traducteur qui s'est planté, qui a confondu les mots? Ou alors, la ressemblance, c'est notre travail à nous. La ressemblance, c'est comment est-ce que je fais pour... Prenez un gland, est-ce qu'un gland ressemble à un chêne? Pas vraiment. Par contre, le gland est à l'image du chêne. Si je sème ce gland, si je l'arrose, si je lui donne toutes les conditions, à un moment, le chêne va venir. Eh bien, ici, dans le corps, dans cette incarnation, dans cette vie qu'on a là, si on fait ce qu'il faut, le potentiel spirituel latent qui est là, à un moment, il va descendre et à un moment, on va manifester la partie la plus lumineuse, la plus rayonnante de ce que nous sommes. Alors, pourquoi est-ce que je dessine ce schéma en losange? Pourquoi je n'ai pas mis les 4 niveaux, l'un en dessous l'autre, les 4 états de la matière, l'un en dessous l'autre? Parce que ce losange-là, figurez-vous, qu'on le trouve tel quel, non seulement dans le texte de la Genèse, mais on le verra tout à l'heure aussi dans les groupes sanguins. Dans la Genèse, et moi ça m'amuse si vous voulez, parce que ces textes, j'ai grandi avec. Alors je m'ennuie à mourir sur les bancs de l'église, mais mine de rien, comme j'ai une bonne mémoire, ça rentre, donc les choses sont à l'intérieur, mais sauf qu'elles n'ont pas vraiment de sens. Et puis tout d'un coup, 25 ans après être sorti de l'église, d'un coup, paf, il y a du sens qui apparaît dans quelque chose qui est déjà inscrit là. Si vous regardez comment est décrit la création du monde, premier jour, il est dit en latin « fiat lux ».
Ça ne veut pas dire voiture de riche. Hein. Que la lumière soit. La lumière, on est là. On est dans le premier élément. Le feu, la lumière. Que la lumière soit. Deuxième journée, il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas avec l'étendue du ciel. L'eau, le ciel. On a la dualité qui apparaît ce deuxième jour et on a l'eau et l'air. Et puis le troisième jour, il crée la terre. Donc on a un élément le premier jour, on a une dualité qui apparaît le deuxième jour et rebelote, ça se réunit un troisième. Et alors là où ça devient interpellant, c'est que rebelote, il fait la même chose les 3 jours suivants. Et moi, ce qui m'hallucine, c'est de me dire, mais pendant tant d'années, j'avais ce texte en tête et je ne voyais pas ça. Il y a des choses qu'on a sous les yeux et qu'on ne voit pas. 4e jour, il crée le soleil, la lune et les luminaires. Donc on est de retour dans la lumière. D'accord ? On a l'équivalent du premier. Et ensuite, 5e jour, je vous le donne en 1000. Qu'est-ce qui va créer ce jour-là ? Les poissons et les oiseaux. Ceux qui habitent dans l'eau et ceux qui habitent dans l'air. On retrouve de nouveau la dualité au 2e jour de la 2e série, c'est-à-dire au 5e jour. Et le 6e, il crée l'homme et tous les animaux terrestres. Donc de nouveau, on a l'équivalent. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si vous regardez ces 3 jours-là et ces 3 jours-là, vous avez le yin et le yang. Vous avez 3 jours contenants et vous avez 3 jours contenus. Hein? Vous avez la lumière, et qu'est-ce qu'on a dans la lumière ? On a le soleil, la lune, les étoiles. Vous avez l'eau et vous avez l'air, et qu'est-ce qu'on a dedans ? On a les poissons et on a les oiseaux. Et puis vous avez la terre, et qu'est-ce qui habite, qu'est-ce qui peuple ? Eh bien, l'être humain et les animaux terrestres. On a 3 jours yin et on a 3 jours yang. Ben, si on les imagine 2 secondes, j'y reviendrai. Hein. Comment est-ce qu'on symbolise le chiffre 3 en géométrie ? On fait un triangle. Donc vous avez 3 jours yin, et puis vous avez 3 jours yang, c'est-à-dire le même triangle, mais inversé. Et le 7e jour, on nous dit que le bon Dieu, il se repose. Il a bossé 6 jours comme un malade et il est crevé. Hein, pourtant, il est dit dans toutes les traditions que la source, le divin, est omniscient, tout-puissant. Non, au bout de 6 jours, là, crevé. Est-ce qu'il faut prendre ça littéralement ou est-ce que là, il y a aussi un symbole ? Il se repose, il a créé 3 jours yin, il a créé 3 jours yang. Et le 7e jour, il se pose dans sa création. C'est-à-dire que c'est la fusion du yin et du yang, c'est le mariage cosmique, ce que les Grecs appelaient le hieros gamos, hein, les noces cosmiques. Et là, vous avez l'orgasme cosmique qui donne lieu au Big Bang, qui étudie nos astrophysiciens et nos scientifiques, qui est le début de la manifestation concrète de ce qui s'est passé avant.